Je suis la vengeance. Je renonce à me faire justice. Je renonce à la seule force qui me tient en vie. Le Comte de Monte Cristo, alors un film français avec en tête d'affiche Pierre Ninet, film qui est sorti un vendredi 28 juin. Étonnant, les sorties cinéma se font d'habitude le mercredi. Là, c'est sorti le vendredi 28 juin, j'ai mis un peu de temps pour aller le voir. Voilà, des films de 3 heures, faut trouver le moment pour se poser. Surtout que j'ai déjà été voir le film Horizon de Kevin Costner qui dure également 3 heures. Vous retrouvez la critique sur la chaîne. Mais du coup, voilà, j'ai vu les retours plutôt positifs de ce film-là et j'avais envie de me faire mon propre avis et de vous apporter justement ma critique sur la chaîne. Donc c'est chose faite. Installez-vous confortablement. Je vais vous parler justement des points positifs, négatifs de ce film. Alors déjà, Pierre Ninet, franchement, très bon acteur que j'aime beaucoup, qui arrive à jouer un peu tous les rôles, que ce soit du comique, que ce soit du dramatique. Franchement, tout lui va, franchement, tout lui réussit en ce moment. Un peu comme Timothée Chalamet dans Dune. C'est des acteurs qui commencent un peu à monter, ou François Civil, etc. C'est la nouvelle génération d'acteurs comme ça, français-canadiens pour Timothée Chalamet, mais voilà, c'est les nouveaux acteurs francophones, on va dire, qui montent. Et ce Pierre Ninet n'avait pas eu encore son film de KPDP, son grand film. Il y avait François Civil qui avait Les Trois Mousquetaires, que je vous avoue, je n'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu Les Trois Mousquetaires. C'est pas forcément un film qui m'a attiré. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, que les films français, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis pas fan des films français. Je peux louer certains aspects de films français qui me plaisent beaucoup, notamment les films comiques, les comédies, les films avec Louis de Funès, les films La Grande Vadrouille, Les Bronzés, Les Visiteurs, que j'adore par-dessus tout. Après, il y a quelques films policiers, vraiment thrillers, des films français que j'aime plutôt pas mal, Contre-enquête, etc. Des films dans ce registre-là qui fonctionnent bien. Voilà, les 36 quai des Orfèvres, etc. Bac Nord, tout ça. Il y a quand même quelques films français qui sortent du lot pour moi que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour moi, encore une fois, ça n'égale pas forcément peut-être des films coréens, américains, en termes de suspense, en termes de thriller, en termes de films policiers. Voilà, je trouve que ces films-là, qui sont d'une autre nationalité, on va dire, percent un peu mieux que les films français. Mais là, je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris. Alors j'ai vu des retours un peu négatifs de ce film-là, j'ai vu des retours très positifs. Moi, je vais pas être ni très négatif, ni très positif, je vais être un peu au milieu. Voilà, je l'ai trouvé vraiment bon, je me suis pas ennuyé déjà. 3 heures de film, parce qu'il faut dire quand même qu'il dure 3 heures. Donc quand vous allez au cinéma, vous dites déjà, faut se poser 3 heures, faut l'avaler le truc. On est plus habitué aux productions maintenant d'1h30, 1h40, etc. Donc 3 heures de film, voilà, fallait se le farcir, mais je vous dis, je n'ai pas vu le temps passer. Clairement, j'ai pas vu le temps passer. On est sur un film de KPDP, un film de vengeance, clairement. Voilà, c'est l'histoire de Edmond Dantès, donc c'est le Comte de Monte Cristo, le roman d'Alexandre Dumas, adapté au cinéma. Alors, il a déjà été adapté 1001 fois, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu différent. On va vraiment être sur le côté un peu épique, sur le côté presque un peu américanisé parfois. On essaye d'avoir des choses vraiment épiques, une musique qui vous emporte, etc. Ça, c'est vraiment un point fort du film, c'est la musique. J'ai trouvé que les musiques étaient percutantes, elles vous emportaient, elles étaient bien présentes quand il fallait, et c'était vraiment une musique parfois, voilà, je vous dis, qui faisait vraiment ce côté épique. Ça marchait plutôt bien, franchement. Donc je trouve que déjà, au point de vue de la musique, de l'aspect sonore du film, c'était vraiment bien foutu. Au niveau des effets spéciaux, tout ça, il n'y en a pas énormément, il y a beaucoup de décors naturels. Alors peut-être au début, il y a pas mal d'action, c'est là où ils ont mis le paquet sur le budget au niveau du début du film. Avec voilà, un bateau qui coule, Pierre Ninet qui saute dans l'eau, qui va sauver une jeune femme. Donc on va suivre justement Edmond Dantès, qui est qui est incarné par justement Pierre Ninet à l'écran. Qui, je vous dis, vraiment incarne son rôle, incarne son personnage à la perfection, le personnage torturé, etc. On est loin du registre comique qu'il peut avoir et qui, moi, me fait mourir de rire dans les séries, dans les films qu'il a déjà fait. Mais là, voilà, on voit les qualités d'un acteur quand il arrive à jouer sur les deux tableaux. Et là, ça marche très très bien, franchement. Il le fait très bien, il incarne vraiment son personnage. Et donc, on va suivre Edmond Dantès qui va, du coup, vivre sa plus belle vie au début du film et va se faire trahir par plusieurs personnes.
On est au temps de Napoléon. Alors, si vous voulez vous faire Ridley Scott avant le film de Napoléon, le film de Ridley Scott, Napoléon juste avant, et enchaîné avec le Comte de Monte Cristo, et ben on est vraiment au début du film sur Napoléon a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène, etc. Ses partisans, les partisans de Napoléon, sont chassés par les gardes républicaines françaises, etc. Et tous les partisans de Napoléon doivent être soit pendus, soit attrapés, soit enfermés en prison, etc. Et donc, Edmond Dantès, donc Pierre Ninet, va se retrouver piégé par plusieurs traîtres autour de lui. Il va être mis dans un cachot, en prison, et il va devoir, pendant des années, réussir à s'enfuir, et puis monter un plan pour se venger, au final, de ses ennemis jurés. Ça va prendre 20 ans, donc le film dure 3 heures, et va s'étaler sur 20 ans, vraiment. Donc on va avoir des ellipses très très longues de 4 ans plus tard, 10 ans plus tard, 3 ans plus tard, 1 an plus tard. Donc on a des ellipses comme ça qui sont très vite balayées, mais en même temps, en 3 heures de film, à part faire une série de 20 épisodes, ça serait impossible effectivement de tenir 20 ans, je veux dire, de film sur 3 heures, donc il fallait bien qu'il fasse des ellipses. Donc il y a vraiment cette première partie du film qui est vraiment bien foutue, où il va se retrouver enfermé en prison, dans un cachot. Alors, j'ai lu partout que, et même Pierre Ninet l'a dit en interview, que ce Comte de Monte Cristo a plus ou moins inspiré le personnage de Batman. Alors est-ce que lui s'est imprégné du personnage de Batman pour jouer le Comte de Monte Cristo, ou est-ce que vraiment le créateur de Batman s'est inspiré de ce Comte de Monte Cristo, des écrits d'Alexandre Dumas, pour créer son personnage? Alors, les experts en la matière, parce que moi je suis pas expert en DC Comics, et encore moins en roman français, Alexandre Dumas, etc., parce que je ne lis pas beaucoup, ou j'ai très peu lu dans ma vie. Je suis un cinéphile averti, j'ai vu des milliers de films, mais alors j'ai pas lu beaucoup de livres. Mais alors du coup, si vous êtes soit du côté comics, soit du côté Alexandre Dumas ou roman français, dites-moi vraiment si vous le savez, si vraiment le personnage de Batman a été inspiré par le Comte de Monte Cristo, parce que c'est vrai, je l'avoue, si j'avais pas lu ça dans les interviews de Pierre Ninet ou dans certaines critiques que j'ai pu voir, je me serais dit peut-être la même chose. Parce que ce Comte de Monte Cristo qu'on voit à l'écran va réussir à un moment donné à s'en sortir, va être très très riche, avoir un manoir, va se grimer, se cacher le visage, se dissimuler derrière un masque. Alors masque d'ailleurs qui, fait un peu l'image de Superman et Clark Kent, hein. Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Voilà, personne le reconnaît, alors que il enlève juste une paire de lunettes. Là, c'est pareil, il met juste un masque, mais on le reconnaît à 100 000 que c'est Edmond Dantès, et personne autour de lui ne le reconnaît, mis à part peut-être une personne, je ne spoilerai pas qui, mais personne ne le reconnaît, personne se dit non mais attends, ce mec-là, j'ai déjà vu quelque part. Bon, c'est peut-être le petit point un peu négatif du film, où on se dit c'est un peu gros quand même, on le reconnaît à l'écran, tout le monde devrait savoir que c'est lui. Bon bref, en tout cas, ce côté-là où il essaie de se grimer, se cacher, et puis il a une espèce de Batcave entre guillemets, hein. Il a une cave secrète où il va fomenter ses plans. Alors on est presque aussi sur un côté Casa de Papel, hein, le professeur là qui a 1001 idées en tête, qui a tout prévu de A à Z pour son plan un peu machiavélique pour pouvoir abattre ses ennemis, les faire tomber plus bactères et vraiment assouvir sa vengeance du plus profond qui peut la faire. Donc vraiment, on est vraiment sur un film clairement de vengeance, mais à la française, alors voilà, avec des petites touches un peu peut-être à l'américaine, mais on reste quand même sur le plus gros du film, sur un film français, mais vraiment plutôt de haut niveau. Franchement, voilà, j'ai rarement vu un film français comme ça qui m'a captivé à ce point-là. Même le film, par exemple, de Napoléon, qui est un film de Ridley Scott américain, m'a ennuyé, vraiment, au bout d'un moment, c'était long, c'était un peu pompeux, c'était un peu ennuyeux. Là, je me suis jamais ennuyé, le rythme est assez bon, franchement, voilà, le rythme est maîtrisé. On passe vraiment de scènes où, il va presque même, à un moment donné, dans son espèce de prison, il va s'entraîner un peu comme dans Batman Begins de Christopher Nolan, où il s'entraîne en bas, il fait des pompes, machin, et puis il essaye de monter pour s'enfuir. On est un peu sur le même registre. Voilà, Pierre Ninet a fait pousser de la fonte quand même, il est assez baraqué, il s'entraîne un peu dans sa prison, et puis il va commencer à apprendre l'italien, il va vraiment devenir
le comte de Monte Cristo comme Bruce Wayne devient Batman. Donc effectivement, il y a vraiment cette relation qui est, pour moi, qui est évidente finalement, quasiment évidente. Alors comme je vous dis, est-ce que c'est vraiment un fait d'actualité que le personnage de Batman soit inspiré par le comte de Monte Cristo, ou est-ce que c'est Pierre Ninet qui s'est inspiré de ce personnage de comics pour interpréter le comte de Monte Cristo? Ah voilà, je sais pas trop, mais en tout cas ça fonctionne bien, clairement, on est vraiment impliqué dans cette histoire-là. On a envie de savoir comment il va réussir à se venger, il va vraiment amener un côté presque thriller parfois, thriller policier, où il va y avoir des rebondissements dans l'histoire, où on va se dire, waouh, le gars, je l'avais pas vu venir, ce truc-là, il a vraiment pensé à tout, c'est vraiment bien foutu, il va être aidé un peu par un Robin et une Batgirl, enfin vraiment, c'est vraiment l'esprit que ça donne, c'est vraiment ça, un peu le Batman à la française au final, tout en gardant quand même ce côté très français, voilà, dans le jeu des acteurs, dans les dialogues, qui sont très d'époque, etc. Certaines musiques, certains plans, certaines images qui vont sur des châteaux, sur des campagnes françaises, etc. qui sont vraiment très français, très Frenchy pour le coup, mais qui dénotent pas. Franchement, ça dénature pas le projet. C'est vraiment plutôt pas mal fait. Et bah, on se laisse embarquer. Franchement, je me suis laissé embarquer pendant ces 3 heures. J'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé que justement, même la fin était très bonne. C'est pas un happy end forcément comme on le voudrait. Je trouve que voilà, ils sont pas allés dans la facilité. Je trouve que c'est quand même bien foutu. Alors j'ai pas lu le bouquin de Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo. Ça se trouve ça se finit de la même manière. Mais voilà, j'ai pas lu le bouquin, donc j'ai pas cette référence là. Moi je vous parle vraiment du film vu d'un amateur, on va dire, de lecture, de roman. Donc du coup voilà, pour moi en termes de cinéphile, quand je vais voir ce film et que j'ai pas lu le livre, eh ben, je me fais emporter, je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, le Pierre Ninet a vraiment un jeu d'acteur vraiment très très bon. Franchement, il incarne son personnage. Les autres personnages, les autres acteurs sont pas en reste, hein, Pierre Lafitte, etc., qui jouent très bien la comique, sont détestables aussi. Donc, ça fonctionne bien. On est sur vraiment une réalisation, on va dire, un peu classique quand même, hein. On n'est pas sur des plans de caméra de folie où on va se dire waouh, il y a des super idées de ce côté-là, etc. J'ai déjà vu mieux ailleurs, mais on est sur une belle photographie, on est sur des très beaux maquillages pour le coup, des très beaux costumes, des très beaux décors. Tout est vraiment bien retranscrit comme dans ces années-là, dans les années 1800 et quelques. Et vraiment les maquillages sur Pierre Ninet, même si on voit quand même que c'est lui, le masque qu'il porte, franchement, c'est bien foutu. Franchement, on voit pas les démarcations, etc. Donc, il y a un gros travail sur le maquillage qui est fait. Et je trouve que, voilà, on est embarqué dans un espèce de thriller, de film d'action, mais pas trop. On est plus vraiment quand même sur un thriller un petit peu, policier presque, sur quelque chose qui va vous embarquer tout le long, plutôt que d'un film d'action. On n'est pas du tout sur un film où ça bastonne dans tous les sens, où c'est rythmé à 200 km/h, c'est pas du tout ça. C'est plutôt bien monté justement en termes de rythme, mais vous attendez pas un film d'action et tout. Mais je trouve que pour un film français, voilà, en tout cas de ce registre-là, un peu en film de vengeance, eh ben ils ont su un peu s'écarter, je pense, du roman, pour en faire vraiment une œuvre cinématographique à presque grande échelle. Et du coup, bah, ça vous embarque et ça fonctionne bien. En tout cas, ça a fonctionné sur moi. Je trouve que c'est un très bon film. Donc, je vous conseillerais d'aller le voir au cinéma. Il est sorti la semaine dernière. Il va rester un petit peu au cinéma sur les écrans. J'ai vu, la salle était encore pas mal remplie. J'y suis allé un jeudi soir à 19h. Et ben, la salle était remplie, franchement. Il y avait beaucoup de monde. Et les gens ont plutôt, autour de moi, j'entendais discuter. Et ben, ils ont plutôt bien aimé. Donc, c'est plutôt positif. Les retours de la presse sont plutôt positifs aussi. Certains n'ont pas aimé. Mais bon, dans la globalité, c'est plutôt positif. Donc moi, je vous encouragerais à aller voir ce film-là, et puis ensuite, vous revenez en commentaire pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo. Bah, n'hésitez pas à blinder cet espace commentaire. Voilà, cet espace est fait pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour vous, et pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc n'hésitez pas à balancer tous les commentaires que vous souhaitez, tout court. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.